Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette formation où nous allons essayer de découvrir le langage JavaScript. Alors, c'est quoi le JavaScript? Le JavaScript est un langage créé par Braden, qui est le cofondateur de Mojaya, un langage qui nous permet d'ajouter de l'interaction dans nos applications au site web. C'est-à-dire lorsqu'on remplit un formulaire ou lorsqu'on clique sur un bouton ou lorsqu'on browse, lorsqu'on parcourt un site web, et souvent on rencontre des animations, des petites transitions comme ça, ok? Et c'est le langage JavaScript qui nous permet de faire cela. Donc ça permet de rendre le site beaucoup plus interactif pour l'utilisateur. Alors attention, le langage JavaScript est différent du langage Java, ok? Le langage Java aussi est un langage très populaire, utilisé aujourd'hui dans beaucoup de domaines. Et par contre, vous allez voir à côté du slide qui avez un affichage avec le langage JavaScript et avec le langage Java. Vous voyez que c'est totalement différent. Par contre, c'est en raison de marketing que le langage JavaScript a été un peu nommé comme ça, le JavaScript. Sinon, au départ, il ne s'appelait pas comme ça JavaScript. Mais à l'époque, le langage Java était un langage très très populaire. Donc, il fallait quelque chose qui allait attirer l'attention des gens sur le langage qui est devenu par la suite très populaire. Alors, pourquoi apprendre le JavaScript? En fait, il y a beaucoup de raisons qui poussent aujourd'hui à s'intéresser au langage, ok? Parce que le langage est devenu aujourd'hui une technologie incontournable pour le web avec le HTML et le CSS. D'ailleurs, vous êtes censé apprendre d'abord le HTML et le CSS avant de commencer à faire du JavaScript, puisque si vous faites le JavaScript pour le web, vous allez beaucoup manipuler le DOM, ok, qui en fait qui est une API qui va nous permettre de manipuler nos pages web et le CSS aussi qui va nous permettre par exemple d'ajouter des styles au fait. Et le langage est aujourd'hui le langage le plus utilisé au monde parce qu'il y a environ 1,9 billion de sites, sans compter aussi d'autres applications qui ne sont pas sur Internet, qui sont dans les environnements locaux. Et par défaut, tous ces navigateurs utilisent le langage JavaScript. C'est le langage de script par défaut qui est intégré dans les navigateurs. Ok? Donc, tous les navigateurs web utilisent aujourd'hui du JavaScript. C'est ce qui fait aujourd'hui la popularité du JavaScript et c'est ce qui le met au top des langages les plus utilisés au monde. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le JavaScript? On peut faire beaucoup de choses avec le JavaScript. Si au départ le langage a été créé pour ajouter de l'interaction dans nos applications et sites web, aujourd'hui on peut exécuter le JavaScript en dehors du navigateur. Et côté serveur par exemple, avec le Node.js, vous n'avez plus besoin d'apprendre par exemple le PHP ou Python pour gérer vos logiques côté serveur. Vous pouvez tout simplement faire du Node.js qui est entièrement avec le JavaScript. On peut aussi faire du développement mobile avec le JavaScript. Il y a aussi des frameworks qui nous permettent de faire du développement bureautique avec le JavaScript comme Electron. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire aussi avec le JavaScript comme par exemple le graphisme en 2D et 3D. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour écrire du JavaScript? Pratiquement rien. Pratiquement rien. Le JavaScript n'est pas comme par exemple le PHP ou Python où vous avez besoin d'aller sur l'internet, télécharger quelque chose et installer sur votre ordinateur avant de commencer. Par contre, si vous avez un navigateur, alors vous avez tout pour commencer le JavaScript. Ok? Le JavaScript, comme je vous l'avais dit, est déjà intégré dans le navigateur. Tout ce que vous avez à faire, c'est de sortir votre navigateur, ouvrir la console et commencer à coder le JavaScript. Ok? Alors, où est-ce qu'on écrit du JavaScript? Vous pouvez écrire du JavaScript, vous pouvez exécuter le langage dans plusieurs environnements, en dehors du navigateur avec le Node.js et à l'intérieur du navigateur, soit aussi dans la console du navigateur ou bien dans la page web. Donc, nous allons voir par la suite comment exécuter le JavaScript en dehors du navigateur avec le Node.js dans notre terminal et comment exécuter aussi le code JavaScript à l'intérieur du navigateur dans sa console et, et à l'intérieur du page web, c'est-à-dire pour interagir avec notre document HTML. Et voilà, c'est tout pour cette présentation et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons commencer à écrire du code JavaScript.